La foi et l'espérance, les deux ailes du chrétien. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous vivons dans un monde rempli d'incertitudes. Les mauvaises nouvelles se multiplient. Les épreuves surgissent sans prévenir. Les rêves semblent parfois s'écrouler sous nos yeux. Mais au milieu de tout cela, Dieu nous donne deux trésors précieux pour avancer, la foi et l'espérance. La foi et l'espérance sont comme les deux ailes d'un oiseau. Avec une seule aile, il ne peut pas voler. De même, le chrétien a besoin de la foi pour croire et de l'espérance pour persévérer jusqu'à l'accomplissement des promesses de Dieu. La foi nous permet de voir l'invisible. La foi n'est pas un sentiment. La foi n'est pas une émotion passagère. La foi est une confiance totale en Dieu. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il ne lui a pas montré toute la route. Il lui a simplement dit « Va » et Abraham est parti. La foi dit « Je ne vois pas encore, mais je crois. Je ne comprends pas tout, mais je fais confiance. Je ne possède pas encore la promesse, mais je sais que Dieu est fidèle. Quand tout semble fermé, la foi voit une porte ouverte. Quand tout semble mort, la foi voit la vie. Quand tout semble perdu, la foi entend Dieu dire « Rien n'est impossible pour moi ». L'espérance nous donne la force d'attendre. L'espérance n'est pas un simple désir. Beaucoup disent « j'espère que cela arrivera ». Mais l'espérance biblique est une certitude fondée sur la fidélité de Dieu. L'espérance nous aide. L'espérance nous aide à tenir lorsque la réponse tarde. Combien de personnes abandonnent juste avant leur miracle? Combien renoncent parce que Dieu n'agit pas selon leur calendrier? L'espérance nous rappelle que Dieu n'est jamais en retard. L'agriculteur sème aujourd'hui, mais il attend la récolte demain. La femme enceinte porte son enfant pendant plusieurs mois avant de le voir. De même, certaines promesses de Dieu demandent un temps avant de se manifester. L'espérance nous apprend à attendre sans abandonner. La foi et l'espérance triomphent des tempêtes. Lorsque les disciples étaient dans la barque, au milieu de la tempête, les vagues étaient réelles, le vent était réel, la peur également était réelle. Mais Jésus était également dans la barque. Aujourd'hui encore, certaines personnes traversent des tempêtes, tempêtes familiales, tempêtes financières, tempêtes spirituelles, tempêtes émotionnelles, tempêtes. Alors, la foi nous dit que Dieu contrôle encore la situation. L'espérance nous dit que la tempête ne durera pas toujours. La nuit peut sembler longue, mais le matin finit toujours par arriver. L'espérance chrétienne a un nom, Jésus-Christ. Notre espérance ne repose pas sur l'argent, les hommes ou les circonstances. Notre espérance repose sur Jésus-Christ. Parce qu'il est ressuscité, nous savons que la mort n'a pas le dernier mot. Parce qu'il vit, nous pouvons regarder l'avenir avec confiance. Parce qu'il règne, aucune situation n'est définitivement perdue. Même lorsque tout semble fini, Dieu est capable d'écrire un nouveau commencement. Mon frère, ma sœur, mon ami, ne laisse pas les circonstances voler ta foi. Ne laisse pas les délais détruire ton espérance. Si Dieu a fait une promesse, il l'accomplira. Si Dieu a ouvert une porte, personne ne pourra la fermer. Si Dieu t'a appelé, il te soutiendra jusqu'au bout. Aujourd'hui, relève la tête. Crois encore, prie encore, espère encore. Le même Dieu qui a soutenu Abraham, Moïse, David et les apôtres est encore vivant. Peut-être que ton cœur est fatigué, peut-être que tu attends depuis longtemps, peut-être que tu es sur le point d'abandonner. N'abandonne pas. La foi te dit, Dieu peut le faire. L'espérance te dit, Dieu va le faire en son temps. Alors,
marche par la foi, persévère dans l'espérance et demeure dans l'amour. Ton miracle est peut-être plus proche que tu le penses. Avance, avance, avance le front altier, avance la tête haute. Ton miracle arrive.